Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va voir s'il est possible d'utiliser un iPad avec un Mavic Air 2. Vérifiez que vous êtes bien abonné et tout de suite, générique! Utiliser un iPad avec un Mavic Air 2, c'est une hérésie. Pourquoi c'est une hérésie? Parce que c'est pas du tout prévu pour. Vous pouvez voir que lorsque vous dépliez la manette du Mavic Air 2, il n'y a pas la place pour un iPad. Or, je me suis vraiment habitué à l'écran 10 pouces de l'iPad. C'est très confortable pour piloter. Alors, on va voir ensemble les solutions que j'ai envisagées et celles que j'ai retenues pour utiliser cet appareil avec ceci. Premier accessoire que j'ai trouvé chez AliExpress, c'est un petit bout de plastique imprimé en 3D. Et quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de notion de taille, vu que c'était à la sortie du DJI Mavic Air 2, et ça devait être compatible avec des iPads. Donc voilà, ça se met comme ça se clipse. Le clip, c'est plutôt bien réalisé, hein, ça a l'air plutôt de bonne qualité. Pour un petit accessoire comme ça, c'est très pratique et très transportable. Sauf que, c'était pas fait pour les iPads 10 pouces. Lorsqu'on essaie de le mettre, ça ne rentre pas. Super, je suis très content de mon achat. Donc ça doit être fait pour les iPads 8 pouces, parce que normalement, ça devrait passer, ça se joue vraiment à pas grand chose. Et d'un point de vue utilisation, transport, voilà, c'est un tout petit truc. Je pense que ça marchera bien avec un iPad mini, mais malheureusement, avec mon iPad 10 pouces, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on passe à notre accessoire. Deuxième accessoire, cette fois acheté sur Amazon, je vous mettrai tous les liens en description. C'est la marque Sunny Life qui fait ça, et donc j'ai bien vérifié que c'était pour les bonnes dimensions cette fois-ci. C'est un accessoire tout bête, une seule pièce en plastique, et ça vient se greffer directement sur la télécommande. Ça se clipse, véritablement. Vous voyez, c'est assez simple à mettre en place. Et voilà, vous voyez, ça vous fait une petite rallonge. Et là, cette fois-ci, regardez, attention, miracle. Hop là, impeccable. Il y a différents crans à l'arrière de la pièce plastique qui permettent d'avoir plusieurs tailles possibles de tablettes ou de téléphone. Et vous voyez que là, on a encore un cran de disponible au-delà de l'iPad 10 pouces. Donc je pense qu'avec les nouveaux iPad Pro qui doivent être un tout petit peu plus grands, normalement, ça devrait passer. Et donc là, vous pouvez voir que ça vous fait un bon écran bien intégré à la radiocommande. Alors forcément, le poids s'en ressent, le centre de gravité est un peu plus décalé vers l'avant. Mais pour avoir déjà testé ça hors vidéo, l'iPad est super bien positionné comme ça gêne pas les antennes qui sont à l'arrière, et je suis globalement très content de cette solution. À l'heure où je vous parle, il coûte 12 € sur Amazon, et niveau qualité-prix, c'est top. Ce qui est très important pour moi lorsque je pilote avec un iPad, c'est d'être sûr que l'iPad tient bien sur la télécommande. Et pour ça, à chaque fois, avant de voler, je fais le test suivant. C'est-à-dire que je mets l'iPad à l'envers comme ça, et je secoue. Sur le côté aussi, pour voir si ça glisse. Vous voyez là, je peux manipuler la radiocommande sans problème en prestation, c'est que j'aurai confiance dans l'accessoire, et au moins je pourrai me concentrer sur ce qui est le plus important, le pilotage. Juste petit point négatif, lorsqu'on enlève l'iPad, c'est assez difficile d'enlever l'accessoire. On va essayer de le faire en temps réel, il faut déclipser et pousser. Du coup j'ai peur de forcer un petit peu sur l'axe de la radiocommande ici, donc j'essaie de le soutenir pour éviter que ça craque. Ça serait dommage d'abîmer la radiocommande à cause d'un support d'iPad quand même. Ah voilà, c'est bon. En fait il faut juste passer le clip, et après c'est nickel. Troisième accessoire que j'ai acheté, donc là un peu plus cher, je crois que c'est autour de 30 €. C'est un support qu'on a un peu plus l'habitude de voir sur les Mavic par exemple. Hop là, avec une tablette qui permet de faire une petite bouboule en aluminium, là comme ça, c'est plutôt léger. Avec une bague, alors soit en plastique, soit m'était livré avec une bague en aluminium également. Le gros problème de ces bagues en plastique, comme vous l'avez vu dans cette vidéo où je testais plusieurs supports pour tablette, c'est que ça casse très rapidement, et je crois qu'ils ont compris le problème, ils ont dû voir des avis négatifs, et du coup ils le livrent maintenant avec une bague en aluminium. Hop, on visse ça comme ça, on clipse, on visse, et là maintenant il faut serrer très fort pour éviter que l'iPad ne bouge pendant le vol. Hop, on va ouvrir la télécommande pour mettre le support à l'intérieur. On va mettre l'iPad dedans, donc vous avez un petit ascenseur là qui permet d'être adaptable à différentes tailles de tablettes. Et voilà, vous avez la tablette qui tient comme ça en l'air. Un petit mystère tout d'abord, je ne sais pas pourquoi ils ont vendu ça, parce qu'ils n'ont pas prévu d'accroche pour pouvoir le mettre correctement. On peut le mettre sur le côté, mais le problème c'est que ça déséquilibre sur le côté. Le seul endroit où on peut mettre ça finalement c'est sur le pied, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment fait pour. Voilà, on peut l'accrocher comme ça, mais vraiment, encore une fois, il est à moitié ouvert, je pense pas que ça soit fait pour. Il n'y a pas d'autres trous sur lesquels on puisse mettre cette petite accroche, donc à mon avis c'est un peu bidouillé entre différents accessoires et ils l'ont mis avec comme ça. Et là, comme tous les accessoires qu'on a pu tester, vous avez vu, le problème c'est ça. Le poids de l'iPad fait que du coup ça tient pas du tout, et donc du coup lorsqu'on va être en vol ça va bouger. Donc là ça bouge pas beaucoup, mais je sens pas bien entre les mains, et bon le moins de mouvement sur l'iPad, vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup,
Ça se décale complètement. Et moi, ça me va pas, ça, parce que j'ai pas envie de rester concentré là-dessus, j'ai vraiment envie de rester concentré sur les commandes. Ça bouge, ça tient pas parfaitement à l'intérieur, mais c'est surtout voilà le côté que ces bagues-là, on en a parlé de maintes et maintes fois, c'est pas très efficace en termes de tenue avec un iPad aussi gros que ça. Donc voilà, moyennement satisfait de ce support-là, mais bon, il peut faire le taf quand même. Alors après, il y a lui qui vaut 3 fois moins cher et qui fonctionne bien, donc je pense que la question elle est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et dernière petite astuce, il faut savoir que cette télécommande, contrairement aux télécommandes avant, où on pouvait brancher un USB standard sur l'arrière, va pouvoir être branché uniquement en USB-C. Si vous utilisez un iPad avec le câble fourni à l'intérieur, USB-C Lightning, vous allez voir que voilà, vous êtes obligé de mettre la tablette un petit peu sur le côté, et en termes de répartition de poids, c'est pas top lorsque vous pilotez. Je serais beaucoup moins confiant avec un iPad comme ça qui est qu'à la moitié. Et du coup, si vous avez une tablette USB-C, vous pouvez utiliser un câble traditionnel USB-C, mais si comme moi vous avez un ancien iPad avec un port Lightning, vous êtes obligé d'acheter un câble spécifique USB-C Lightning. Et du coup, c'est ce que j'ai acheté. Voilà, c'est un câble un tout petit peu plus long que celui qui est vendu avec celui d'origine, et ça va nous permettre, en branchant l'USB-C ici, de pouvoir placer l'iPad au centre de la télécommande. Voilà. On est quand même mieux comme ça. Là, la position est beaucoup plus naturelle. Je vous mets également le lien de ce câble en description. Et vous pouvez voir que on est connecté directement à DJI Fly sur l'iPad, et c'était pas une mince affaire, parce que lorsque j'ai démarré la première fois l'application DJI Fly avec cet appareil, l'application était en mode iPhone, c'est-à-dire qu'elle n'était pas optimisée pour l'iPad, et il fallait artificiellement mettre agrandir pour que ça multiplie les pixels et que ça s'affiche en plein écran. Sauf qu'étant donné que c'était en 16/9, ça rognait sur le haut et le bas. Donc du coup, ça ne permettait pas d'avoir une image qui prenne tout l'iPad. Ce que j'ai dû faire, et donc peut-être que vous aurez ce problème aussi, c'est supprimer l'application complètement, la réinstaller, et sur cette nouvelle version de l'application, je comprends pas pourquoi normalement ça c'est pas mis à jour avec une mise à jour, mais ça permet d'afficher l'iPad à fond comme ça en plein écran. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On dirait que DJI a pris en compte le fait que des utilisateurs voulaient utiliser l'iPad avec le Mavic Air 2, et on a une pleine résolution sur l'écran de l'iPad. Vous voyez, l'application, les menus sont grands, c'est très agréable. Ça permet vraiment de prendre toute la place qui est nécessaire pour que ça fonctionne correctement. Et alors vous vous dites peut-être, waouh, c'est démesuré, piloter un Mavic Air 2 avec un iPad, un téléphone, ça suffit amplement. Et vous avez raison, sauf que je vous jure, le jour où vous goûtez une diagonale 10 pouces pour piloter, vous verrez à quel point c'est confortable. Moi, quand j'ai la Smart Controller, c'est bien 7 pouces avec une bonne luminosité, mais c'est pas pareil qu'un 10 pouces quand même, et j'ai vraiment pris l'habitude d'avoir autant d'espace sur l'écran. C'est très confortable pour piloter, et je retrouve vraiment toutes les informations dont j'ai besoin en un clin d'œil. Et en parlant de ça, oui, il s'est passé 30 minutes entre deux plans vu qu'il a fallu faire plein de mises à jour, mais, vous voyez, j'ai acheté la Smart Controller. Alors vous allez me dire, mais tu avais dit que tu l'achèterais jamais. Oui, c'est ce que j'avais dit dans cette vidéo. Sauf que entre temps, les choses ont changé. Déjà, on peut streamer du live FPV à partir de la Smart Controller, ce qui est très important pour moi. Et qui plus est, deuxième chose, DJI commence à rendre compatible la Smart Controller avec plus d'un appareil. Ce qui veut dire que cet appareil va être compatible à travers plusieurs générations, et ça, c'est un argument qui était en défaveur de ce que je pouvais penser avant et qui est en faveur de ce que je pense maintenant pour cet appareil. Et donc vous voyez qu'on peut contrôler le Mavic Air 2 maintenant avec la DJI Smart Controller également. Et c'est vrai qu'une télécommande qui fait quasiment le prix du drone, bon, c'est peut-être pas le modèle qui est le plus ciblé par la Smart Controller. Mais si vous en avez une, vous savez que vous pouvez gérer plusieurs appareils avec uniquement cette télécommande. Voilà, vous savez tout maintenant comment utiliser votre Mavic Air 2 avec des iPads, d'autres logiciels, quel type de support, etc. J'espère que ce test vous aura plu, je le fais vraiment pour vous, pour pouvoir tester différents types de produits et voir ce qui correspond le mieux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test dans un épisode de la Pause Tech, et d'ici là, bon vol, salut. If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.